Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur la dernière partie de votre émission 120 minutes Actu Soir. Vous savez, cette dernière partie est consacrée au débat. Nous scrutons l'actualité nationale, nous disséquons ce qui fait l'actualité et on fait le débat avec trois invités généralement. Aujourd'hui, ils sont vraiment trois à être en plateau avec nous. Juste Akako, analyste, bonsoir. Bonsoir Abdias et bonsoir à nos très chers amis téléspectateurs. En face de Juste Akako, Médéric Rumbo, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste et bonsoir aux fidèles téléspectateurs de E-Télé. Vous êtes spécialiste en gestion de projets de développement. Merci de nous gratifier de votre temps ce soir. Et puis juste à côté de Médéric, un habitué de la maison, un habitué de ce plateau, Gracien Makoko, bonsoir. Bonsoir monsieur Sosoukber, je salue les fidèles téléspectateurs de E-Télé. Vous êtes juriste. Merci de votre disponibilité aujourd'hui. Même si lundi, c'était pas aussi facile que ça. C'est vrai. Allez, juste Akako, vous connaissez déjà les deux sujets. Pour vous, je vais les annoncer. Élections communales de 2026. La Sénat attend les partis politiques. C'est le premier sujet. Le deuxième, Commission nationale pour la réforme du droit. À quelle fin? Depuis le 24 octobre dernier, la Commission électorale nationale autonome Sénat a ouvert ses registres pour enregistrer les déclarations de candidature pour l'élection des membres des conseils communaux. L'opération va prendre fin demain. Attention, l'opération va prendre fin demain, mais grande surprise, jusqu'à ce moment, aucun enregistrement n'a été fait par les équipes de la Sénat. Comment est-ce qu'on peut justifier ce choix des partis politiques qui préfèrent aller à la Sénat à la dernière minute? On va tous ensemble scruter ce fait qui récurrent dans l'arène politique de notre pays. La première personne à qui je vais donner la parole, c'est bien sûr Juste Akako. Comment est-ce que ça se justifie? La Sénat a ouvert ses portes, les registres sont grands ouverts depuis le 24, mais jusqu'à ce jour, jusqu'à ce matin, aucun enregistrement. Comment ça se justifie? Alors, merci pour la question. Quand bien même je ne fais pas partie d'un parti politique, je ne suis membre d'aucun parti politique. Tout ce qu'on pourra dire ici, cela ne relèverait que de l'ordre des interprétations, des analyses et tout ça, quand bien même on n'est pas au sein d'un parti politique. Et ce que je peux quand même dire, c'est que peut-être que les partis politiques veulent surtout jouer à la comment je vais dire à la corde ou à la sensibilité liée aux différents ajustements qu'il faut faire pour ne pas tomber peut-être dans des erreurs, pour ne pas avoir des dossiers qui soient mal ficelés, qui soient mal conçus, qui soient mal rassemblés, pour que après l'on ne retrouve pas de faille en cela. L'autre chose que je vais aussi aborder concernant cela, cela serait aussi peut-être dû au fait que au sein des partis politiques, les gens sont en train de faire une certaine harmonisation quant à ce que les candidats qui puissent être présentés soient quand même des gens et autour de qui plutôt on puisse avoir un certain consensus au sein des partis, parce que cela relève aussi de l'ordre de la discipline interne des partis. Donc je peux, sans risque de me tromper, je peux dire quand même que cela relève plutôt des questions d'ajustement au sein des partis politiques. Mais quand même, moi, cela m'inquiète un peu. Cela m'inquiète quand même un peu parce que on ne peut pas quand même tout le temps attendre la dernière minute ou la dernière heure pour pouvoir aller déposer les dossiers pour une candidature. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que en faisant cela, on peut se retrouver dans certaines erreurs et présenter à la dernière minute des éléments qui ne peuvent pas quand même respecter la norme, ne peuvent quand même pas. Et en ce moment, on n'a plus la possibilité
de pouvoir ajuster les choses comme cela se doit, puisqu'on est déjà à la limite justice, on est déjà au niveau de la date butoir, on ne peut plus. C'est vrai que il y a la loi prévoit que il y a un délai que la Sénat donne pour que les gens puissent s'ajuster, pour que les gens puissent compléter ce qui manquerait peut-être dans les dossiers, mais on ne va pas quand même tout le temps s'atteler à cela pour pouvoir courir à la dernière minute et aller déposer les dossiers. Donc, je peux dire quand même que bon, c'est un élément qu'il faut quand même revoir au sein des partis politiques pour que les choses puissent aller convenablement et que des surprises ne se créent pas dorénavant. Merci juste. Médéric, comment est-ce que ça se lit? Ça se lit, autant pour moi. Déjà, merci beaucoup pour la question. Faudrait préciser que les partis, le travail qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est un travail colossal. On parle de 3630 dossiers pour 546 arrondissements. Donc, souffrons que ce n'est pas eu un exercice aisé où il faut aller à la va-vite pour éviter des erreurs. Bien avant même de constituer ces dossiers, il faudrait que dans le parti qu'il y ait des discussions au niveau des sous-sessions pour qu'on puisse porter la candidature des membres ou des militants qui soient vraiment proches de la population, qui respectent les critères, qui ont pu réunir tous les éléments qu'il faut pour constituer un bon dossier. Et donc, je pense que moi, ça ne m'étonne pas. Aujourd'hui, il y a une innovation, je dirais numérique au niveau du Sénat qui permet à chaque parti d'avoir le logiciel de candidature déjà à leur niveau, de pouvoir tout faire en ligne avant d'aller en présentiel pour le dépôt physique. Donc, je pense qu'ils sont en train de mettre les petits plats dans les grands. Dans la journée de demain, qui est la date butoir, je suis sûr qu'ils feront le nécessaire pour pouvoir porter le candidature pour cette élection communale à venir en janvier prochain. Donc, moi, je ne suis pas inquiet du tout. Je pense que chaque parti s'attelle à donner le maximum qu'il faut. D'ailleurs, j'ai vu passer rapidement dans la journée, hier même dimanche, il y a un parti politique qui a communiqué sur le travail de ces commissions. On sent qu'ils sont rompus à la tâche. Ils sont vraiment exigeants sur la qualité des dossiers qu'ils veulent déposer. Et je pense que c'est de bon augure pour tous les partis. On aura sûrement des candidats qui sont prêts, des listes qui sont bien prêts. Et voilà, le jeu électoral se sera fait en janvier prochain. Donc moi, je ne suis pas inquiet sur la question du non-dépôt qui n'est pas encore fait jusqu'à ce jour. Ils ont la journée de demain pour le faire et je pense que ce sera fait pour le bien de tout le monde. Gracien, est-ce que quelque part, ça ne devrait pas inquiéter? Non, et vous savez, on a parlé de délai. Le délai qui est fixé n'est pas encore venu à échéance. Ça voudra dire qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Parce que lorsqu'il est dit que pour les concours nationaux, vous voulez entrer dans la fonction publique, on vous donne un délai de 10 jours, soit du 1er au 10. Même si vous déposez vos dossiers, le 10, on prend. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Maintenant, le fait que ce soit tous les partis politiques qui soient dans cette posture de dernière minute, ça peut être interprété de deux manières. On peut se dire, est-ce que c'est une stratégie politique? Est-ce que c'est parce que le délai... politique à quelle fin? Non, bon, vous savez, comme l'a dit le général de Gaulle, en matière politique, ce qui vous permet de dominer, ce qui vous permet de triompher, ce sont les stratégies. Maintenant, l'attente, nous, on peut l'appréhender comme étant une démarche politique parce que, vous savez, on se souvient de 2023, il y a beaucoup d'élections passées, on a constaté qu'il y a eu des ajambements, il y a le Parti de Renouveau démocratique qui a présenté des listes. Et après, le parti Mouel Béné a également présenté des listes et il s'est fait que les deux partis politiques ont présenté le même candidat et il y a eu beaucoup de tollés. Donc peut-être que les gens ont tiré le son du passé. Ils veulent prendre le temps, d'accord, pour faire le travail correctement, normalement, de manière quand même efficace, de manière à ce que vraiment le Sénat ne puisse pas trouver des reproches de nature à invalider telle ou telle candidature. Donc là, on peut l'appeler stratégie politique. Maintenant, parce que c'est tous les partis politiques qui sont pratiquement en attente de déposer ces dossiers, qui n'ont pas encore déposé, qui attendent le dernier délai, on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'au regard des contraintes qu'appellent les nouvelles exigences de la loi aujourd'hui en ce qui concerne la préparation des dossiers de candidature, est-ce que ce délai qui a été donné pour préparer ces dossiers, est-ce que le délai est suffisant dans le fond?
la question que se poser, puisque c'est pratiquement non, tous les pas partis. le délai pour préparer, mais Oui. le délai pour venir déposer, parce que les partis politiques ont tout le temps pour préparer leur dossier, n'est-ce pas? Non, c'est vrai, mais il y a aussi les questions, les conditions nouvelles d'éligibilité au Bénin. Il y a des documents, des pièces qui valent aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément importantes hier pour les élections passées. Donc, pour ces raisons, on peut se poser des questions, on peut vraiment se poser. Vous avez vu, devant la Cour constitutionnelle, il y a un militant du Parti Les Démocrates du nom de Julien Kandé-Kanso qui a saisi la Cour constitutionnelle au prétexte que la Direction générale des impôts ne lui a pas encore délivré son quitus fiscal. À quelle élection il va? La question se pose. Peut-être que les contraintes d'urgence se multiplient au niveau de beaucoup de personnes qui auraient dû candidater pour le compte des élections communales, des élections législatives, etc. Donc, je peux dire quand même qu'au regard des innovations que nous avons pu enregistrer en ce qui concerne la réforme du système partisan, les nouvelles exigences, peut-être que cela a induit une sorte d'amplification de ce qui est à faire, et c'est peut-être cela qui peut expliquer ou qui explique les retards que nous sommes en train de constater. De toutes les manières, ce à quoi on va inviter les partis politiques, c'est de tout faire pour présenter à la Sénat des dossiers corrects, des dossiers d'accord dans les conditions fixées par les lois, pour ne pas venir après crier au voleur. Il va falloir qu'il y ait de l'efficacité. Si tout ce temps qu'ils ont pris, c'est pour servir à cette efficacité-là, ça c'est tant mieux, et c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Allez, juste à l'unanimité, vous évoquez beaucoup de facteurs qui crédibilisent cet acte des partis politiques, mais est-ce que quelque part ce n'est pas infondé d'attendre ces derniers moments, ces dernières heures pour commencer cette tractation de candidats qui peut faire le choix, de candidats qui peut faire l'unanimité au sein de sa formation? Est-ce que ces travaux-là ne devraient pas être anticipés de sorte à ce qu'on puisse être à la Sénat avec sérénité et très rapidement? Alors, ce serait infondé si il s'agit exactement de ce cas-là, si c'est ce cas de figure qui se présente exactement au niveau de tous les partis politiques. Mais je pense pour ma part que ça peut ne pas être le cas au niveau de tous les partis politiques. Peut-être que certains partis politiques ont déjà tout fait, ont déjà tout achalandé, ils ont déjà tout mis en place pour pouvoir aller effectuer le dépôt, et que c'est juste le dépôt qu'ils sont en train d'attendre. Alors, mon analyse... Vous rejoignez Makoko qui parle de stratégie. Exactement. Mon analyse ne va pas aller dans le sens de ces partis-là, mais s'agissant des partis qui sont en train, qui ont attendu, qui ont plutôt fait le choix d'attendre les derniers moments pour pouvoir aller commencer par se préparer et tout ça, moi je pense quand même que il y a un souci, il y a à s'inquiéter par rapport à l'aspect de la planification et de la préparation. Parce que on sait déjà qu'on a des élections à faire bien avant. Cela a déjà été annoncé, le programme de la Sénat a déjà été annoncé et tout ça. On sait quel délai on a, et on sait de quand à quand on a ce délai-là. Donc, si c'est à la dernière minute qu'on commence maintenant par se mettre dans les tractations, par courir de gauche à droite pour pouvoir constituer les candidatures, moi je pense quand même pour ma part que cela pose un problème de planification, un problème de préparation. Parce qu'on ne va pas attendre les derniers moments. Bon, comme le dit cet adage que nous connaissons tous, c'est pas au jour de la chasse qu'il faut aller dresser son chien. Donc, on ne va pas attendre la dernière minute, la dernière minute pour pouvoir commencer par courir à gauche, à droite pour se préparer. Parce qu'il y a des facteurs. Il y a des facteurs qui peuvent amener à ce que les choses puissent être ralenties quand on va se lancer dedans. Parce qu'on va vouloir peut-être, on décide de se préparer, je présente ce cas de figure, on décide de se présenter et de présenter les dossiers ou de préparer les dossiers, et c'est à la dernière minute qu'on est en train de le faire. Alors, et il se fait que au niveau de certaines personnes, il y a un retard par rapport à la constitution des pièces. Donc, cela voudra dire que le fait qu'on ait attendu le dernier moment pour pouvoir se préparer est un élément
qui défavorise ou qui va à l'encontre des personnes qui sont en train les personnes qu'on est en train de vouloir présenter. Donc, je pense pour ma part que il y a des choses, c'est vrai que on a abordé et mon co-débatteur ici a abordé le fait que il y a certaines exigences qui soulèvent le fait que on soit obligé à la dernière minute de préparer certaines pièces. Moi, je suis d'accord avec cet aspect-là, que pour certaines pièces, il y ait cette situation-là. Mais si c'est pour l'ensemble, pour la généralité, je pense qu'il y a un problème. Donc, moi, je pense que la majorité des dossiers devraient être déjà constitués. La majorité des dossiers devraient déjà être constitués bien avant qu'on en vienne maintenant à ce qu'on soit en train de chercher les pièces, peut-être, ou les éléments qui soient en train de manquer. Et je pense pour ma part que si on a décidé d'opérer ainsi, les éléments manquants ne seraient pas en grand nombre. Donc, je pense pour ma part que c'est quand même un élément, je continue de le dire, c'est un élément qui doit quand même inquiéter. Ben, je suis en train d'accorder ce crédit-là à nos partis politiques en disant que peut-être qu'ils ont déjà tout mis en place et qu'ils ont juste décidé de faire tuer juste le dépôt à la dernière minute. Gracien Makoko, est-ce que ce ne serait pas bien d'être dans l'anticipation, en préparant tout ça à l'avance et dès que le top est donné, qu'on puisse être qu'on puisse être premier à déposer par exemple son dossier à la Sénat? Non, en fait, M. Sosoupé, j'ai des difficultés à comprendre ce reproche que l'on tend à faire aux partis politiques, puisque à l'entame de mes propos, j'avais mentionné que le dépôt de délai, c'est le dépôt de dossier de candidature du moins par les partis politiques doit se faire dans un délai bien déterminé. Et quand on parle de délai, c'est-à-dire ça commence par un jour et ça finit un jour donné. Donc vous avez le droit de déposer vos dossiers le premier jour, vous avez le droit de déposer vos dossiers le deuxième jour, vous avez le droit de déposer vos dossiers le dernier jour. Ça vous dit simplement que jusqu'à aujourd'hui, ce que nous constatons, les partis politiques ne sont pas encore en tort. Maintenant, on peut s'intéresser, d'accord, à ce qui pouvait les amener à attendre tous le dernier jour. C'est à ce niveau que le problème peut se poser. Et lorsqu'on analyse les éléments explicatifs, d'accord, du dernier jour, de l'attente du dernier jour, alors cela pourrait nous amener à interroger l'efficacité des réformes en cours, l'efficacité de tout ce que nous sommes en train de vivre dans le cadre de la réforme du système partisan. Est-ce que ça concerne le système partisan ou ça concerne l'organisation interne des partis politiques? Non, et ça a quelque chose à voir avec la réforme du système partisan. Aujourd'hui, à quelle élection on va sans quitus fiscal? Il y a un contentieux, je vous ai parlé d'un contentieux devant la Cour constitutionnelle. Peut-être que celui qui a saisi le juge constitutionnel au fin d'avoir son quitus fiscal veut aller à une élection donnée et peut-être que son parti politique compte sur lui pour vraiment engranger beaucoup de voix dans la zone, dans la commune, dans l'arrondissement. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis. Donc, c'est aussi une question de stratégie. Ce n'est pas le remplissage des dossiers de candidature qui est le problème. Il faut miser sur un cheval qui va pouvoir gagner, qui va ratisser l'âge. Et quand c'est comme ça, lorsque vous prenez une circonscription électorale, on prend par exemple Parakou. On sait que quand nous sommes dans Parakou, dans la ville de Parakou par exemple, il y a tel acteur politique du parti BR ou de l'Union progressiste de renouveau. Si lui, il est placé, ou encore des démocrates, ou peut-être de FCBE, de Moël, pourquoi pas. Donc, on va pas les citer tous, mais là, le parti, les états-majors du parti, d'accord, ce sont eux qui observaient, d'accord, le travail que les différents acteurs abattent sur le terrain politique. Et on sait que si Monsieur A est positionné dans telle circonscription, dans telle commune, là, ça donne plus de chance aux partis politiques là. Vous convenez avec moi que dans de pareilles hypothèses, le parti sera obligé d'attendre à ce que cette personne-là, qui est capable de ratisser l'âge pour le compte du parti, le parti attendra à ce que, bon, les différentes conditions soient remplies par cette personne-là. Si nous sommes dans l'hypothèse qu'il y a une d'entre elles, d'abord une de ces personnes-là, qui n'a pas encore obtenu son quitus
quitus fiscal, à partir du moment où le délai est encore là, on a encore 24 heures, vous convenez avec moi que le parti peut faire l'option d'attendre à ce que cette personne puisse obtenir cette pièce. Donc, de toutes les manières, ce qu'on retient est que le délai n'est pas encore terminé, les gens sont encore dans le délai, le retard n'est pas encore condamnable. Maintenant, qu'est-ce qui explique que ce soit tous les partis politiques qui attendent? Ça peut être de la stratégie politique, ça peut être également du fait que la réforme du système partisan, à travers ce qu'elle a de nouveau, en ce qui concerne les pièces nouvelles du moins, cela a un peu de contraintes, c'est peut-être pesant pour les partis politiques, et si c'est le cas, il va falloir tirer les conclusions qui sont. Gracien Makoko, est-ce que quelque part on n'est pas en train d'oublier de ménager sa monture, ou est-ce qu'on n'avait pas oublié de ménager sa monture, sachant qu'on devra voyager loin? Non, et c'est un argument possible. C'est un argument possible, il faut prendre le temps, il faut faire les choses. Bon, vous savez, au Bénin en général, vous avez constaté que devant la direction générale des armées concours, lorsqu'on lance un concours, par exemple pour la police républicaine, les gens attendent le dernier jour et en ce moment, vous voyez une foule immense, de sorte qu'on n'arrive pas à respirer, on n'arrive pas à passer et il y en a même qui n'arrivent pas à déposer le dossier, bien qu'il soit là un peu plus tôt. Ça, c'est un problème d'ordre psychosociologique qu'on a à régler. Si c'est à ça que vous faites allusion, je réponds par oui pour dire non. Effectivement, celui qui veut aller loin, il est en droit de ménager sa monture. Maintenant, ce que moi je dis du point de vue de la loi, c'est que le délai est là. Ils ne sont pas encore folklore. À partir de ce moment, on attendra et on verra ce qui va se passer demain. Médéric, qu'est-ce que vous dites de cette lecture-là? Les partis politiques qui normalement devraient être porteurs de bons messages à l'endroit des populations attendent toujours, presque toujours, les derniers moments pour faire ce qu'on a la possibilité de faire aujourd'hui et passer à autre chose. Merci, M. Sosoupé. Déjà, moi, je veux m'attarder sur un fait. Comme vous l'avez précisé, le dépôt a commencé le 24 et s'achève demain 28. Et à cet instant, on parle, je ne pense pas que les partis sont en train de constituer les listes. Non, c'est des questions beaucoup plus administratives, de vérifier si, pièce par pièce, si tout est OK avant de s'adresser à la Sénat. Et il y a ce détail que nous oublions. Aujourd'hui, le dépôt ne se fait plus comme cela se faisait avant. Aujourd'hui, il y a un logiciel disponible mis à disposition des partis qui leur permet déjà d'inscrire leurs candidats, de mettre toutes les pièces en ligne, quitte après à aller déposer les dossiers physiques au niveau de la commission. Donc tout ça ira très vite. Là aussi, ce n'est pas un travail à négliger. Non, ce n'est pas un travail à négliger. C'est pourquoi peut-être ils sont toujours un peu en retard, on dirait ça comme ça. Mais ce qui est plus important, moi je ne pense pas que c'est une question de stratégie politique, parce que les stratégies politiques, c'est déjà dans le choix des candidats que nous présentons. Et j'ai l'impression peut-être qu'on néglige la portée d'une élection communale. C'est le pouvoir à la base. Et je pense que c'est beaucoup plus tenace, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de tiraillements entre les militants à la base, de dire qui va nous représenter, qui est-ce que nous voulons envoyer au conseil communal de la commune. Donc je pense qu'ils ont pris le temps, ils ont nécessairement pris le temps de faire ces débats à l'interne, de choisir les hommes qu'il faut et qui peuvent leur assurer de ratisser l'âge lors des élections. Il n'y a pas péril en la demeure. Je pense qu'ils sont dans les temps. Demain, sûrement, tous les partis politiques qui veulent compétir pour cette élection-là iront déposer leur dossier. Et moi, je suis sûr qu'on n'aura pas de ces cas comme on l'a eu dans les années antérieures où après le dépôt des dossiers, on voit des partis qui veulent maintenant changer, inverser l'ordre des candidats, retirer des noms. Je pense que la loi encadre tout ça aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les questions d'ajout qu'on peut avoir, c'est peut-être des manques de pièces qu'ils ont peut-être un délai de 48 ou 112 heures pour régler. Donc je pense qu'ils veulent vraiment montrer tout le sérieux qui se déroule au sein de ces partis-là et qui t'a bien se préparer pour aller vers la commission déposer leur dossier sans qu'il y ait de bémol, sans qu'il y ait de faute, sans qu'il y ait besoin de les rappeler pour compléter telle ou telle pièce. Peut-être aussi, les questions de quitus fiscal ont posé problème dans le retard de la collecte, de l'assemblage des pièces de chaque candidat. Qui sait? Moi, je pense que ce n'est même pas encore un problème. Les stratégies politiques viendront dans les prochains mois quand il s'agira d'aller en campagne, de dire quel message envoyer à la population, quelle organisation avoir au plan local en termes de campagne, de discours. Mais à ce stade, je pense que c'est des questions administratives. Ils sont en train de travailler à ça et certainement demain, on aura des dossiers très bien ficelés, des dossiers bien montés, des dossiers qui n'ont même pas besoin qu'on ajoute des pièces manquantes et tout ça se passera bien.
bien. Et on ira royalement vers cette élection qui, on espère, réunira le masse de partis politiques aussi, en tout cas ceux qui sont en règle vis-à-vis de la loi. Allez, juste, est-ce que ce faisant, les partis politiques donnent un bon exemple à la population? Bon exemple ou pas, on ne va pas non plus... Je veux éviter le mot procrastination. Oui, on ne va pas non plus faire un procès au parti. On ne va pas faire un procès au parti parce que, au-delà de tout, nous sommes tenus de leur accorder le bénéfice du doute par rapport à la situation. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que nous ne sommes pas à l'interne, nous ne sommes pas au sein des partis pour voir ce qui se passe, pour savoir si, jusqu'à l'heure où nous parlons, il y a des tractations en cours. Alors, si il s'agit du fait que c'est réellement ce que nous sommes en train de constater qui est en train de se passer, je pense pour ma part que le problème se pose. Parce qu'ils doivent quand même donner l'exemple. Donc, si c'est réellement ça le problème, si c'est réellement ça la situation qui se pose, il y a quand même à s'inquiéter parce que c'est quand même une image qu'ils sont en train d'envoyer. Et moi, les uns les autres ont abordé l'aspect des nouvelles réformes et qui exigent certaines pièces et tout ça. Moi, je pense pour ma part que s'il y avait réellement ce problème-là, et comme nous en avons l'habitude au Bénin, les partis auraient déjà, certains d'entre eux peut-être auraient déjà pondu des communiqués ou auraient déjà fait des sorties pour demander à ce qu'on leur fasse de rallonge de délai, même si cela n'allait pas envoyer une image totalement responsable et tout ça, mais je pense que certains partis auraient déjà quand même fait cette doléance-là. Mais s'il y a un silence qui s'observe, je pense quand même pour ma part que le problème est peut-être ailleurs, que le problème ne se trouve pas à ce niveau-là. Donc, pour ce qui concerne l'image que ces partis seraient en train d'envoyer par rapport à ce que nous sommes en train d'observer, je me dis quand même que on ne peut pas vouloir gouverner, on ne peut pas vouloir diriger et ne pas pouvoir être en mesure d'anticiper, de planifier, de mettre en place un certain nombre de plans de planification pour pouvoir aller à une échéance qui est si importante. Donc, si c'est réellement ça le problème, je pense que il est quand même important et il serait de bon ton que cette copie-là soit revue pour que la prochaine fois, pour que prochainement, nous n'observions pas ce genre de situation. Donc, et au-delà de tout, nous allons les observer, nous allons voir ce qui va se passer demain, si eux tous vont pouvoir aller déposer, et c'est là que nous pourrons juger totalement ou que nous pourrons dire totalement ce qu'il en est. Donc, pour le moment, tout ce que nous faisons, ce n'est que tout ce que nous faisons ici ou tout ce que nous disons est basé sur des interprétations, sur des analyses, sur la base des éléments que nous avons. Donc, ce n'est pas pour dire que nous avons tous les éléments ou toutes les variables à notre disposition pour faire notre analyse, mais nous ne faisons notre analyse que sur la base de ce que nous sommes en train de voir. Donc, si c'est sur la base de ce que nous sommes en train de voir et que réellement c'est maintenant que les partis sont en train de faire, les différentes tractations sont en train de se préparer, je pense quand même que ce ne serait pas une bonne image qui serait en train d'envoyer et que la prochaine fois, je vais les implorer à pouvoir revoir cette copie-là pour que les militants, sympathisants et autres là aient quand même une bonne image d'eux. Merci, merci. Juste. Allez, chers messieurs, on va passer au deuxième sujet. On va passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet qui annonce la création de la Commission nationale de réforme du droit au Bénin. L'information a été rendue publique après le Conseil des ministres du 15 octobre dernier. Cette commission va se charger de veiller sur les politiques législatives et moderniser le système juridique dans notre pays, le Bénin. Pour vous qui êtes
spécialiste en gestion de projets de développement. Comment est-ce que vous avez accueilli cette information? Déjà, c'est une très très bonne nouvelle. Quand j'ai appris pour la loi numéro 2025-646 du 15 octobre 2025 portant attribution, organisation et fonctionnement de cette commission qui est placée à la présidence de la République. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Je ne suis pas juriste et peut-être je n'aurai pas un avis qui soit typiquement juridique ou lié à la pratique du droit, mais je pense que dans la communauté, tout ce qui régit les relations entre les humains et les hommes, c'est cette notion de droit qui permet aux uns et aux autres de rester dans des dispositions quitte à ne pas avoir des préjudices sur son environnement. Et donc le droit, c'est un domaine très très pratique qui est évolutif et on doit pouvoir trouver le juste milieu entre les textes et lois de la République auxquelles nous sommes tous assujettis et même à ces textes communautaires ou lois communautaires ou même internationales sur lesquelles nous ratifions et auxquelles nous devons nous aligner. Donc je pense que cette commission qui est créée, comme vous l'avez si bien dit déjà, qui est chargée de moderniser la pratique du droit au Bénin, vient à point nommé. Et je pense que plus loin, quand vous lisez la loi, vous verrez que son rôle n'est pas seulement d'un point de vue assistance conseil seulement au président de la République, au gouvernement. C'est une commission qui est ouverte à tout le monde. Vous pouvez être président d'institution de la République et solliciter cette commission-là. Vous pouvez être un acteur, un citoyen lambda et solliciter cette commission-là. Je pense que leur rôle même va au-delà de ça, quitte à d'y avoir leur mot sur l'ensemble des contrats, que ce soit des contrats de partenariat privé-public, que ce soit des contrats miniers ou d'autres contrats qui engagent la responsabilité de l'État. Donc leur rôle, c'est de pouvoir anticiper sur tout ce qui peut être, ne pas être conforme à la pratique du droit positif dans notre pays ou qui peut créer des contentieux en l'État au gouvernement. Donc je pense que c'est une bonne chose déjà. Quand on voit la composition de cette commission, il y a des membres permanent désigné par le nommé, qui est composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un comité d'experts associés qui participent aux travaux. On a même la présence dans cette commission-là du coordonnateur de la cellule juridique du président, de la présidence. On pense que tout est synchronisé pour permettre aujourd'hui, pour nous de faire des études de recherche, de faire cette veille pour permettre au droit d'évoluer, d'intégrer tous les aspects sociaux, tout ce qui est comme aspects sociaux non pris en compte déjà dans les tests qui existent, de les améliorer pour permettre aux uns aux autres d'avoir beaucoup plus confiance dans la pratique du droit dans notre pays, d'avoir plus confiance en les institutions dans la République et de voir tout ce qui est droit de tout un chacun être respecté. Donc je pense que c'est une bonne chose d'avoir cette commission. Ça va nous permettre d'avoir des projets de loi, des propositions de loi conformes à l'exigence de la population, que ce soit en termes de respect des droits des uns et des autres. Donc je ne suis pas juriste, mais moi j'apprécie la chose d'un angle d'économiste et je suis sûr que ceux qui sont praticiens du droit, ils auront peut-être un avis contraire au mien, mais je pense que c'est une bonne chose de pouvoir financer la recherche, d'intensifier cette veille dans la pratique juridique et ça renforcerait la confiance en les institutions juridiques de notre pays, de la population. Merci Médéric. Avant de retrouver notre expert en question de droit, je veux d'abord écouter juste sur la question. Alors par rapport à la mise en place de cette commission-là, moi je ne peux qu'être heureux par rapport à la situation parce que si le gouvernement n'a pas fait des analyses ou n'a pas fait des enquêtes ou des analyses vraiment concrètes, il ne se mettrait pas plutôt à mettre en place une telle commission. Donc je pense pour ma part que et aussi au regard de tout ce que nous savons, tout ce que nous observons et tout ça, en matière d'élaboration de nos politiques publiques et tout ça aujourd'hui, nous savons tous que les acteurs ont besoin quand même de cet appui-là, de cet appui juridique et qui puisse quand même leur permettre de pouvoir avoir, comment dit-on, de pouvoir porter un regard panoramique
sur le plan juridique, sur tout ce qui est élaboré, parce que cela a un impact à la fois direct et indirect sur la population. Et si la population doit se porter mieux, il faut quand même qu'il y ait un certain bon encadrement sur le plan juridique de tout ce que nous faisons. Et l'autre chose qui me réjouit aussi quand même, c'est que cette commission-là n'est pas seulement rattachée aux actions du président de la République, c'est que d'autres institutions peuvent aussi s'appuyer sur son expertise pour pouvoir faire leur travail. Et l'autre chose, pour ce qui concerne les contrats et autres, cette commission-là aussi est là pour pouvoir porter un regard un regard, je dirais, à la fois critique et scientifique sur la chose. Et je pense que c'est un élément qui montre quand même que nous sommes en train de vraiment évoluer en la matière au Bénin et que nos gouvernants sont surtout regardant sur les détails en matière d'encadrement sur le plan juridique dans tout ce qui se fait dans le pays. Donc moi, je pense qu'avec ça, nous pourrons encore avoir plus d'évolution dans tout ce qui se prend, dans tout ce qui se mène comme action sur le plan, que ce soit sur le plan sur le plan politique, sur le plan administratif et tout ça. Je pense quand même que cela est un élément qui est en train de dénoter du fait que nous sommes en train de connaître une certaine évolution. La chose, moi, tout de suite, quand j'ai lu le nom, quand j'ai entendu le nom, je n'ai pas imaginé que les fonctions de cette commission-là iraient au-delà du fait que ce soit des réformes et tout ça. Donc, quand j'ai pris connaissance des éléments qui sont inscrits à l'intérieur, je me suis dit, mais cela voudra dire que il faut quand même aller voir de fond en comble avant de pouvoir savoir ce dont il s'agit, bien évidemment ou fondamentalement. Donc, avec ça, on peut quand même s'estimer heureux de cet état de choses. Merci. Allez, Gracien Makoko. Une commission qui va se charger de la réforme du droit en République du Bénin. Oui, vous savez, moi je pense que c'est très salutaire la création de cette commission. Quand j'ai suivi d'abord le relevé du Conseil des ministres et après l'intervention de la norme, je me suis dit vraiment il faut féliciter l'équipe gouvernementale qui est en place actuellement, parce que le Béninois lambda ne va pas comprendre l'utilité, l'importance, le caractère vraiment salutaire de la création de cette commission-là. Je le dis parce que, à ma foi, la commission est venue pour régler beaucoup de problèmes qui gangrènent le système juridique béninois. Pourquoi je le dis? D'abord, le premier élément qu'il faut savoir est que le juriste dans la société est là pour exécuter fondamentalement 3 missions patriotiques. D'abord, il doit travailler à ce qu'il n'y ait pas de la disharmonie au niveau des normes de l'État. Il doit œuvrer à ce qu'il y ait de la cohérence au niveau des lois. Il doit enfin veiller à la sécurité juridique. Et pour ce faire, la plupart des institutions publiques, que ce soit le Parlement, parce que la loi a fait obligation à chaque parlementaire, à chaque député, d'avoir un cabinet juridique. Et les députés sont payés pour cela. Mais combien de députés a ce cabinet? La question se pose. Et tous les députés n'ont pas forcément ce cabinet-là. Or, ces cabinets étaient appelés à fournir à ces députés. Parce que vous savez très bien que, en dehors de la première législature, du premier parlement connu par le Bénin, qui a été installé par le Haut Conseil de la République, le 1er avril 1991, ce parlement qui est qualifié de parlement élitiste parce que là, il y a des juristes de haut niveau, rien que les médecins, les ingénieurs, etc., les gens de certains niveaux. En dehors de ça, à partir de la deuxième mandature, on a constaté qu'il y a les commerçants qui se retrouvent à l'Assemblée nationale, il y a des artisans qui se retrouvent à l'Assemblée nationale, et le législateur a pensé que ceux-là n'ont pas forcément les atouts pour apprécier à leur juste valeur les différentes normes qui vont être soumises à leur examen.
Pour cela, il faut être conseillé par des assistants juridiques. Mais cela ne se fait pas toujours. Et donc, le premier problème que la création de cette commission vient régler, c'est de pallier à ce déficit, à cette absence d'assistants juridiques qui fait que les parlementaires n'arrivent pas dans leur ensemble à poser un regard objectif, un regard critique lors de l'amendement des normes. Donc ce problème, tout à fait, sur les projets et propositions de normes. Donc cette commission vient régler ce problème fondamental parce que aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale ou un député ou n'importe quelle personnalité publique peut écrire à cette commission pour solliciter son avis, son conseil sur tel ou tel problème de droit. Ça fait le premier point. Le deuxième élément est que cette commission a pour finalité la réforme du système juridique. Quand on parle de réforme du système juridique, je me suis dit, mais aujourd'hui, c'est le moment pour amener l'État du Bénin à adopter, notamment l'Assemblée nationale, à adopter des lois qui nous ressemblent. Parce que quand on parle de droit, ce n'est pas seulement les codes, ce n'est pas seulement les textes de loi, c'est aussi l'identité d'un peuple, c'est les traditions d'un peuple, ce sont les cultures d'un peuple. Or, quel est le constat amer que nous faisons? Le constat est que c'est le droit du colonisateur hier qui est devenu le droit de l'État aujourd'hui. Ça voudra dire que la plupart des États africains... Aux constituants. Non, pourquoi pas, et aux législateurs. Le constituant agit de manière ponctuelle, mais le législateur est dans la durée. Et donc, le constat amer est celui de l'adoption de lois prêtes à porter, pensées par des Occidentaux, selon la philosophie de droit de l'Occident, qui ne répond pas ou qui ne cadre pas forcément avec nos réalités d'ici. Or, lorsque vous prenez la rationalité juridique, tout domaine de connaissance qui est construit, alors cela est une épistémée. L'épistémée, c'est un ensemble de savoirs qui n'a de pertinence et de justification qu'à l'intérieur d'un contexte culturel et géographique donné. Et donc, le droit pensé par Pottier en France, le droit pensé par Portalis en France, ce droit, lorsque vous le recopiez et que vous décidez de l'appliquer dans un pays comme le Bénin, qui est socialement différent, culturellement différent de la France, alors il va y avoir de problèmes. C'est cette raison qui fait que nous avons aujourd'hui des lois qui sont votées, mais qui n'arrivent pas à être, comment on appelle, mises en œuvre. Okay. Vous voyez un État comme le Bénin qui est fondé, qui a une identité spirituelle proche du Vodou, ce que la Constitution a défendu. Même nos réalités spirituelles est défendue par l'article 9 et 10 de la Constitution, que nous avons à sauvegarder. Et le législateur doit être appelé à protéger cela. On a dans ce pays, par exemple, une loi sur l'avortement. C'est vrai que ça intéresse les droits de l'homme, ça intéresse ceux qui défendent les droits de l'homme. Mais est-ce que culturellement parlant, socialement parlant, est-ce que c'est une loi qui nous ressemble? Alors, la question se pose. Là, je parle de la loi sur l'avortement. C'est un exemple. Ça ne veut pas dire que je condamne forcément ça, mais lorsque vous allez faire une petite enquête à travers le Bénin, vous allez constater que ceux qui vous diront nous ne sommes pas d'accord pour que l'avortement soit autorisé, le nombre là va forcément être plus élevé que ceux qui vont penser que là il faut aller à ça. Sauf donc, que la loi n'a pas poussé les gens à l'avortement. Non, du tout pas, du tout pas. En réalité, ce que nous disons est plus sérieux que ça. Je vous dis que cette commission, puisqu'elle est une commission qui va repenser le système juridique béninois, je voudrais quand même que ce soit une commission, d'accord, qui propose un droit typiquement béninois. Que nous cessions de faire l'importation des normes juridiques qui est problématique dans nos États. Que nous puissions aller à la définition de normes qui sont en conformité avec nos réalités socio-culturelles. Donc, je pense que, et là, c'est un espoir, que cette commission va travailler, puisque l'Afrique a un droit. Et le droit africain, ce n'est même pas le droit coutumier africain. Parce que le droit coutumier africain, c'est un peu comme de l'ethnoscience juridique, comme on parle de l'ethnoclimatologie. C'est quand les Blancs sont venus ici, par le biais de le truchement de la colonisation, ils ont observé la manière dont nous fonctionnons, ils ont observé les normes sociales, juridiques que nous avons, et ils ont retenu dans des documents ce que eux, ils ont compris de nos lois. Quand vous prenez le coutumier dahoméen, ça, ce n'est pas le droit dahoméen, mais c'est le droit tel que compris par le colon. Ça, ce n'est pas du tout le droit africain.
Alors, il va falloir que cette commission-là travaille résolument, d'accord, à nous amener dans un système juridique qui est contextualisé, qui est domestiqué, un système juridique qui n'est plus du tout extraverti. Ça, c'est un deuxième problème que je pense que l'arrivée de cette commission va pouvoir régler. Maintenant, le troisième problème pour finir, et laisser d'abord la parole à d'autres co-débatteurs, c'est qu'il y a la question de la cohérence au niveau des normes. Il y a des lois qui se contredisent dans l'État du Bénin. Et l'État du Bénin n'a pas le monopole de la contradiction au niveau des lois. C'est le cas en Côte d'Ivoire, c'est le cas au Cameroun, c'est le cas au Burkina, c'est le cas au Mali. Mais nous, cette commission doit pouvoir nous aider à régler les problèmes d'incohérence au niveau des normes. Je vous donne un exemple. Regardez un peu le Code de l'enfant de 2015 qui a été modifié 7 après. Le Code de l'enfant dit qu'en matière criminelle, la détention pour les mineurs de plus de 13 ans est de 6 mois renouvelable une fois. Ça voudra dire que ça voudra dire qu'un mineur qui est occupé en matière criminelle ne peut faire objet d'une détention provisoire excédant la durée de 12 mois. D'accord? Et il est déjà arrivé au Bénin un dossier sur lequel j'ai travaillé. On a saisi la Cour constitutionnelle pour faire constater qu'il y a un mineur qui est placé en détention. D'accord? Et la période de la détention a excédé le délai légal. La Cour a observé que, effectivement, le délai est dépassé. Si le délai est dépassé, puisqu'on dit, avant qu'on ne puisse te juger, tu passes, en tant que mineur de plus de 13 ans, tu passes au maximum 12 mois en prison. Mais voilà que le jeune homme, d'accord, a passé 16 mois. Je vais parler de la décision DCC 23-255, d'accord, mais après ça, on dit la personne, au plus, c'est 12 mois. Mais le code de procédure pénale dit que bon, on le présente, d'accord, en matière criminelle à un juge dans un délai de 5 ans. Ça voudra dire quoi? Lorsqu'il va finir de passer les 12 mois de détention, il ne pourra pas sortir parce que l'obligation d'être présenté au juge, je pose un problème. C'est une question de cohérence. Je pense que cette commission doit pouvoir nous aider vraiment à les régler. Gracien, merci. Je vais me permettre, sous le contrôle de mon réalisateur, un dernier tour de table sur la question, juste en 5 secondes, par rapport à tout ce que Makoko a relevé. Non, par rapport à tout ce qu'il a relevé, je pense qu'on a déjà commencé par soulever la question en disant que c'est d'abord salutaire le fait que cette commission-là vienne à connaître le jour. Et l'autre chose, c'est que nous avons quand même de l'espoir. Nous avons l'espoir que cette commission-là va nous permettre de pouvoir résoudre tous les problèmes qui vont être amenés devant elle dans les jours à venir et dans les années à venir. Merci, juste. Allez, Médéric, très rapidement, s'il vous plaît. Déjà que je voudrais dire, quand vous écoutez Makoko parler, vous savez toute la passion qu'il met dans le sujet. Ça voudrait dire que c'est une commission qui a beaucoup de travail à faire. Rien qu'à mentionner ces différents cas dont il a partagé avec nous, on pense que c'est important d'intégrer nos réalités sociales dans l'application du droit dans notre pays. Je pense que cette commission aura matière à beaucoup plus travailler, à écouter les juristes, les acteurs de l'écosystème du droit, à prendre le pouls, les entendre et pouvoir intégrer tout ce qui est préoccupation, tout ce qui est amélioration, tout ce qui est je veux dire, alignement sur nos réalités, nos valeurs, pour que le droit soit béninois, le droit positif béninois soit beaucoup plus juste, transparent et à la portée de tous pour le bien-être de la société. Merci, chers messieurs. Merci à vous trois. Gracien Makoko, merci. Vous êtes juriste. Médéric Rungbo, vous êtes gestionnaire de projets de développement, juriste, juste à Kakbo. Vous êtes analyste politique. Merci à vous trois pour votre disponibilité et surtout merci à vous tous qui nous avez suivis depuis 18 h. On va marquer un arrêt, espérant vous retrouver demain avec le même plaisir. Bonsoir.